Donc, tout d'abord, un minéral, c'est un élément constitutif d'une roche. Et donc, en fonction des éléments chimiques qu'il y a dans les roches, il y a différents minéraux qui peuvent être intéressants ou non à exploiter. Et donc, quand on parle de ressources, c'est bien qu'il y a une valeur économique et il y a une utilisation dans des fonctions qui peuvent être technologiques assez variées. Et donc, on parle souvent d'une transition, d'une dépendance au pétrole ou aux énergies carbonées à une dépendance aux ressources minérales. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme sur le graphique que vous pouvez voir qui s'affiche, c'est la complexité finalement au cours des différentes révolutions industrielles des éléments de différents produits industriels, donc que ça soit le transport, la production d'énergie ou autre. On est passé en fait de quelques éléments au 19e siècle, utilisés pour l'ensemble de l'économie, à aujourd'hui plus d'une soixantaine finalement de ressources minérales, de minéraux, de métaux qui rentrent dans la composition de toutes les technologies qu'on va utiliser. Et c'est pour ça qu'elles sont de plus en plus importantes dans la transition énergétique et numérique qui nous concerne tous. Et après, on peut se baser sur des chiffres de rapports comme celui de l'Agence internationale de l'énergie qui estime qu'entre 2020 et 2040, il faudra multiplier par 4 les besoins en ressources minérales pour justement atteindre cette installation des énergies renouvelables en particulier, et donc la production d'énergie par des nouvelles sources technologiques. Je résumerai finalement à 3 conséquences qui sont liées. Premièrement, c'est qu'il faut ouvrir des nouvelles mines. Et ça, c'est important puisque les ressources minérales, on les trouve dans le sous-sol et c'est à l'heure actuelle encore un moyen moins cher que le recyclage d'obtenir ces minéraux et ces métaux. Et donc, voilà, la première conséquence, c'est d'ouvrir les mines. Deuxième conséquence, c'est de se dire où on va les ouvrir. Et donc, potentiellement des tensions qui se créent sur l'accès aux ressources minérales, parce que la répartition des ressources minérales dépend de la géologie. Donc tous les pays ne sont pas riches de la même manière en ressources minérales. Et donc des tensions peuvent apparaître entre les pays et entre les différentes entreprises pour l'exploitation des mêmes ressources. Et enfin, c'est vraiment une troisième conséquence sur la durabilité quelque part et l'impact qu'a cette exploitation minière, puisque comme toute activité industrielle, mais aussi toute activité humaine, elle a des impacts, et elle a même une très mauvaise image, on peut dire, l'industrie minière, parce qu'elle est souvent associée finalement à une image relativement sale, relativement polluante. Et donc tout l'enjeu est non seulement de bien faire comprendre ce que c'est que cette industrie, pourquoi on en a besoin et comment on peut maîtriser les impacts. L'ensemble, le principal message n'est pas finalement de se passer de l'industrie minière, mais plutôt de dire comment gérer les impacts au mieux. Et ce qui est important dans la transition énergétique, c'est que souvent on ne les voit pas ces impacts, puisque l'exploitation se fait à d'autres endroits du monde, à d'autres pays, dans d'autres pays, pardon, et donc on peut ne pas être conscient de l'impact environnemental, mais aussi sociétal qu'a cette industrie minière, et c'est très important finalement d'en prendre conscience et d'amener à des réflexions plus larges en se disant quelles sont les conséquences de relocaliser ce type d'extraction? Est-ce que ça peut aider à mieux contrôler ses impacts ou non? Il faut distinguer plusieurs familles. Donc déjà, il y a on peut dire les matériaux structuraux qui vont rentrer dans la structure des voitures, des moyens de transport. Et ça, c'est plutôt ce qu'on va appeler des métaux majeurs. Donc on peut retrouver le fer qui va servir à faire des aciers, le cuivre, l'aluminium, qui servent vraiment à cette structure. Et ensuite, quand on parle, là surtout sur le véhicule électrifié, donc c'est-à-dire les véhicules électriques à batterie, qui sont un moyen de réaliser la transition énergétique, c'est dans le moteur et dans la batterie donc du véhicule que se trouvent les principales ressources minérales sous forme de métaux, et en particulier donc ceux associés au lithium, puisque la principale technologie de batterie, c'est les batteries lithium-ion pour le transport. Mais malgré le fait que ça s'appelle batterie au lithium, il y a d'autres métaux rares ou stratégiques dans ces batteries, donc notamment le cobalt, le nickel, le manganèse. Et l'Agence internationale de l'énergie estime que les besoins en lithium vont être multipliés par 40 entre 2020 et 2040. Donc on est vraiment là sur un ordre de grandeur très différent qui implique donc des enjeux.